Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec Léa. Donc elle va nous parler un petit peu de son activité professionnelle autour de la photographie. Je vais te laisser te présenter, un petit peu te parler de qui tu es, ton âge, ton prénom, etc. etc. Alors du coup, j'ai 21 ans. J'ai commencé la photographie depuis mes 14-15 ans, depuis que j'ai mon premier appareil photo. Je me suis déclarée en tant que photographe professionnelle, ça va faire maintenant 3 ans. Et à côté de ça, je viens de finir mes études pour être éducatrice spécialisée. On va parler un petit peu de ton parcours, donc d'où est venue cette passion pour la photographie. Donc, tu nous as dit à quel âge tu avais commencé, mais on va en reparler un petit peu. Quel a été ton premier appareil photo? Enfin, on va nous parler un petit peu de ton parcours, comment ça a commencé, etc. Et du coup, je monte à cheval donc depuis que je suis toute petite, depuis mes 3 ans. J'ai aussi toujours vécu avec des chiens. Donc pour moi, avoir des souvenirs de mes animaux, ça a toujours été primordial. Ma maman me photographie depuis toute petite avec son téléphone, donc forcément la photographie c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis pour avoir des souvenirs quand j'étais aux écuries, j'ai voulu investir dans un premier appareil photo. J'ai commencé du coup avec un Nikon D3200. Donc ça va faire maintenant à peu près 7 ans. Et de là, j'ai commencé à photographier mes poneys préférés au centre équestre, mes amis, ou alors mes amis qui me prenaient en photo avec mon appareil photo. Enfin voilà, ça s'est fait petit à petit. Donc tu nous disais que tu faisais du cheval, donc depuis combien de temps tu fais du cheval? Quel est ton parcours à ce niveau-là dans l'équitation et tout? Ça fait du coup depuis que j'ai 3 ans que je monte à cheval. Avant même que je puisse marcher, mes parents m'emmenaient déjà dans la poussette au centre équestre. Donc à 3 ans, ils ont ouvert des cours baby poney, donc j'ai commencé à ce moment-là. Après, par la suite, je me suis jamais arrêtée. J'ai eu une demi-pension pendant à peu près 4 ans, avec qui j'ai fait des concours de dressage. J'ai fait aussi 2 ans de compétition avec le centre équestre, où j'ai fait la mode Beuvron en club 2. Et puis l'année dernière, j'ai passé mon galop 7 dressage du coup avec ma demi-pension, avec laquelle ça s'est arrêté par la suite. Je me suis occupée d'un jeune poulain de 3 ans qui n'était pas encore débourré, donc c'était essentiellement du travail à pied. Très dans la relation à l'animal, donc pour moi c'est ce qui me convenait parfaitement. C'est un animal, un cheval très proche de l'homme, qui connaissait toutes les bases de travail à pied. Enfin vraiment c'était un bonheur d'être avec lui. Ça s'est arrêté en mars dernier parce qu'il a rejoint sa propriétaire. Et du coup là je monte de temps en temps des chevaux des amis. Ok, donc on va parler un petit peu plus en détail maintenant de ton activité professionnelle, donc de photographe. Tu nous as déjà un peu parlé de comment ça avait commencé. On va parler un petit peu de ce que tu fais maintenant, l'actualité, comment ça se passe, les shootings photos, etc. etc. Du coup, quand j'ai commencé, au début, je faisais un petit peu de tout. Je faisais bien du portrait, des mariages, de l'animalier. Enfin, vraiment, je touchais à tout. Et puis, il y a à peu près, ça va faire 1 an et demi que je me suis spécialisée vraiment dans le canin et l'équin. J'ai appris toute seule la photographie en autodidacte. Et puis, donc, je suis passée professionnelle en juin 2020. J'ai commencé à me former en mars 2021 avec Audrey Bello, une photographe spécialisée dans la photographie canine. Et puis après, je me suis spécialisée un petit peu plus dans l'équin avec Faustine Gaucher. Et puis j'ai continué mes formations, pareil, donc dans l'équin aussi et dans le canin. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment la relation à l'animal qui me plaisait le plus. Et du coup, actuellement, je fais essentiellement que du canin et de l'équin. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ton activité à temps plein ou est-ce que tu le gardes quand même comme activité à côté d'un autre métier? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là, du coup? Du coup, pour l'instant, pendant mes 3 années d'études, j'ai allié études et photographie. Là, je viens de finir mes années d'études, donc j'aimerais cette année pouvoir me lancer à 100% dans la photographie et voir comment ça évolue. Ok, du coup maintenant on va passer un petit peu aux questions qui ont été posées par les abonnés sur Instagram qui ont gentiment participé à la vidéo.
Du coup, une première question, quel est selon toi le secret pour réussir de belles photos équines? La patience. La patience. Beaucoup de patience. Quand on se retrouve avec, par exemple, un, un poulain qui découvre la vie, qui a fait quelques jours, quelques mois, qui galope dans tous les sens ou qui n'est pas attentif. Enfin, vraiment, faut beaucoup de patience et prendre le temps, surtout pour faire ces photos. En parlant de temps et de patience, est-ce que tu pourrais nous donner globalement à peu près une tranche horaire de combien de temps va durer un shooting photo, par exemple avec un chien et une dame, ou alors une dame et son cheval, par exemple? Je ne fixe jamais de limite parce que tout dépend de l'animal. Généralement, après tout dépend aussi de l'âge. Par exemple, quand je photographie des chiots, j'essaie de ne pas dépasser les 1 heure de séance parce que c'est beaucoup de temps de concentration, de focus et c'est beaucoup trop long pour les chiots. Après, en fonction de si je sens bien l'animal, si je vois qu'il tient, qu'il a de la patience, que pour lui c'est aussi en même temps un moment de plaisir ou quoi, généralement ça tourne autour de 1 heure, 1 h 30. Comment fixes-tu tes tarifs? Sur quelle base tu te fixes? Voilà, explique-moi un petit peu tout ça. Je me fixe par rapport à la concurrence. Ok. Par rapport aussi à mon expérience, quand j'ai commencé en juin 2020, forcément mes prix n'étaient pas les mêmes. Bien sûr. Je débutais, j'avais besoin de prendre de l'expérience aussi. Maintenant, j'ai pu acquérir des compétences aussi au fur et à mesure, que ce soit dans ma prise de vue ou dans mon travail de retouche. Donc mon tarif évolue aussi par rapport à ça, par rapport aux prestations que je peux proposer, au nombre de photos que je propose. Bien sûr. Et je me suis fixée depuis 1 an et demi que mes tarifs sont les mêmes pour équin et canin. D'accord, ok, très bien. Et du coup, si tu peux nous donner par exemple un tarif d'un pack, le pack que tu vends le plus par exemple, avec 1 heure et demie de photos, plus quelques photos, enfin, quel est le pack que tu vends le plus en fait? Là en ce moment, je vends beaucoup, c'est le pack de 6 photos. Alors là, j'ai monté mes tarifs, donc si j'ai pas de bêtises, c'est 110 €. Et du coup, c'est le pack que je vends le plus. Et après, de toute façon, j'ai toujours la possibilité aux clients de pouvoir sélectionner des photos supplémentaires via une galerie privée. D'accord. Donc, généralement, j'ai toujours des photos supplémentaires qui sont prises. Désolée, on va finir cette vidéo ici parce qu'il y a eu une bourrasque de vent qui s'est mis à sortir de nulle part, donc on n'entendait absolument plus rien. Donc on va finir l'interview ici. Du coup, prochaine question, est-ce que ton travail s'adapte à tous les chiens, tous les chevaux de tout type, d'âge, etc., etc.? Oui. Je fais pas de différence, aussi bien que à des chiots de quelques semaines que des plus âgés qui sont en fin de vie. Pour les chevaux, c'est pareil, que ce soit les plus craintifs, ceux qui tiennent pas en place, ceux qui tapent la pose tout seuls. Et en séance, j'en ai de plus en plus de jeunes chiots, par exemple. Des chiots qui découvrent pour la première fois la forêt en liberté totale, qui sont pas tenus en laisse et du coup qui courent autour de moi pendant 15-20 minutes, impossible de s'arrêter, et qu'au final faut taper la pause et il faut vraiment faire la photo au moment. Et au final on s'en sort très bien avec de la patience, avec du temps. Enfin voilà, ça fait partie aussi du jeu et en même temps je suis là aussi pour faire de beaux souvenirs à leurs proprios, donc c'est le but. Ok, on va parler un petit peu maintenant d'une séance type, une journée type, une semaine type, je dirais même, parce qu'en fait, le shooting photo, c'est pas juste le shooting photo, c'est le travail après, le triage des photos, les retouches si besoin, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le travail que tu fais à ce niveau-là? Du coup, c'est jamais la même chose, puisque ça dépend aussi de combien de séances photo j'ai dans la semaine, dans le mois, enfin voilà, ça varie. Ça varie aussi par rapport au temps, parce qu'il suffit qu'il pleuve de trop, comme parfois en hiver ou en automne, ça veut dire pas de séance ou des séances reportées. Donc ça va dépendre. Après, sur une séance type, ça va être surtout le premier contact avec la personne. Donc je vais prendre les informations essentielles, pourquoi elle souhaite une séance photo, pour qui. J'envoie toujours un petit PDF avant avec notamment un contrat où il y a toutes les explications qui sont notées dessus, et aussi un PDF pour connaître un petit peu plus l'animal que je vais avoir en séance photo. Donc savoir son âge, sa race, si la propriétaire a des choses particulières à me dire, par exemple si c'est un chien craintif,
qu'il faut pas que je m'approche, s'il est réactif avec d'autres animaux, enfin voilà des informations qui sont importantes aussi pour que je puisse prévoir le lieu de la séance photo. Bien sûr. Après on se retrouve sur place, le lieu c'est soit moi soit la personne qui le décide, c'est en fonction aussi de ce que la personne souhaite comme photo. Et puis donc on fait notre séance, on prend vraiment le temps, c'est un moment de plaisir, c'est pas un moment de contrainte pour l'animal. Donc voilà, si c'est un cheval qui a besoin de rester dans son écurie, dans une carrière, parce que l'herbe c'est trop tentant et que du coup on peut pas réussir à lever la tête, ça sera dans la carrière. Enfin voilà, on arrive toujours à faire de beaux clichés quoi qu'il arrive. Donc on fait la séance, après moi j'ai un travail de tri à faire. En fonction de la séance, j'ai plus ou moins de photos, donc le tri est plus ou moins long. Et par la suite, j'envoie donc une galerie de sélection aux clients, une galerie qui est privée, et du coup ils me font le choix des photos qu'ils souhaitent, où ils peuvent donc m'en prendre un supplément. Et après, quand ils me renvoient leur sélection, moi j'ai un travail de retouche du coup qui se met en place. Donc en fonction du nombre de photos, ça va dépendre pareil du temps de retouche. Des fois je peux passer 5 minutes sur une photo, comme je peux passer 1 heure dessus en fonction du travail qu'il y a à faire dessus. Donc si j'ai 10 photos, forcément le délai va être plus long que s'il n'y a que 3 photos. Donc voilà, le délai n'est jamais le même. Ok, super. Et du coup, toi, tu utilises Photoshop, c'est ça, comme logiciel de retouche, etc. Je fais Lightroom en premier, où généralement je m'en sers plus du coup pour le tri, l'organisation de mes photos, les premières retouches, on va dire luminosité, contraste, etc. Et puis après, je bascule sur Photoshop quand notamment il y a un peu plus d'éléments à retirer, ou alors des oreilles en avant à repositionner correctement, ou enfin voilà, des petits détails comme ça pour embellir la photo. Et du coup, forcément, sur Photoshop, je peux passer pas mal de temps. Bien sûr, j'imagine. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner, alors c'est très approximatif, mais par exemple, pour un pack de 6 photos, etc., combien de temps ça peut te prendre si tu as une semaine où tu travailles pas et que tu as vraiment tout le temps? J'essaie de me fixer sur les contrats, c'est marqué que les galeries, par exemple, de sélection, ils les reçoivent maximum 2 semaines après la séance. Ok, très bien. Et les galeries du coup les photos définitives, minimum 2 semaines. D'accord, ok. Je me laisse minimum 2 semaines parce que déjà il y a le temps que les clients me fassent le retour de leurs photos. Bien sûr. Moi aussi, forcément entre temps j'ai d'autres photos qui arrivent, donc d'autres galeries à prioriser avant, etc. Donc sur un pack de 6 photos, en fonction de si c'est une séance qui me prend pas trop de temps de retouche, je peux mettre 1 semaine pour la finaliser. Alors ça, c'est pas vraiment une question, c'est plus un avis, un ressenti de comment toi tu te sens dans ce métier. Mais c'est vrai qu'on parle pas souvent du métier de photographe, c'est pas un métier qui est mis en avant, contrairement aux enseignants ou aux coachs, etc. Et malheureusement, parce qu'en fait c'est un métier ultra important, parce que sans ça, il n'y aurait pas Instagram, on n'aurait pas de retour sur Instagram, les concours, on n'aurait pas de photos, on n'aurait pas en fait de retour sur ce qui se passe à l'instant T. C'est vraiment, dans les magazines, il y a des photos, c'est pris par des photographes. Comment toi tu ressens tout ça? Est-ce que tu trouves que c'est un métier qui est sous-coté? Est-ce que tu trouves qu'au contraire on en parle de plus en plus, c'est tant mieux? Voilà, avoir un peu ton avis. Un peu des deux, parce que il y a eu un temps où le métier de photographe vraiment était... c'était un cercle fermé, que ça soit dans les photos de mariage, dans les photos animalières, c'est vraiment un cercle un peu fermé. Maintenant ça s'ouvre un petit peu plus, puisque notamment avec les réseaux sociaux, forcément on a besoin de contenu, on a besoin de photos, que du coup c'est facile d'avoir un appareil photo qui coûte pas si cher que ça et au final faire des belles photos. Après, effectivement, il y a tout le travail derrière où on ne se rend pas forcément compte du temps qu'on doit prendre, de la précision, que en fait, c'est pas seulement faire une belle photo en appuyant sur un bouton, qu'il faut penser aussi à la photo, que si on souhaite retranscrire une émotion, faut penser aussi à comment le faire, pourquoi, qu'est-ce que la photo nous transmet, etc. Et effectivement, c'est de l'instant T. Donc faut être réactif, faut être patient, faut aussi s'intéresser au sujet qu'on a devant nous. Et on en parle de plus en plus dans le milieu équin, parce qu'en même temps aussi c'est un retour qu'on a besoin, notamment par exemple sur les terrains de concours, où forcément les réseaux sociaux, on a besoin aussi d'avoir ce contenu-là.
mais ça reste quand même un peu fermé sans être autant fermé qu'avant. Ok. Enfin, c'est plutôt compliqué. C'est en train, on va dire, de s'ouvrir, mais on sait pas exactement comment ça va trop évoluer pour l'instant. C'est un peu... Ça monte, mais on sait pas trop si ça va vraiment monter. Ouais, on est un c'est peu ça. dans le flou pour l'instant. Et puis, le problème qui se pose, c'est que si maintenant tout le monde peut acheter son appareil photo, et du coup, le métier de photographe, il est sous-coté dans le sens où payer une prestation, ça devient trop cher aussi bien sûr. pour les personnes, et ce qui est compréhensible aussi, mais en même temps, moi, ce que je recherche dans mes photos, c'est vraiment faire une photo à l'instant T, créer de magnifiques souvenirs, pouvoir dans 10 ans retrouver les photos et se remémorer les souvenirs, enfin vraiment que ça soit quelque chose de précieux. Moi, dans ma pratique, ça a toujours été le plus important, et c'est pour ça aussi que j'ai commencé la photo. C'est vraiment avoir une image de mes animaux, de ce que j'ai vécu avec, et pas seulement juste... alors certes, les photos un peu bâclées à l'arrache avec le téléphone, je suis contente de les avoir, aussi, mais avoir des vrais beaux moments avec ton animal où il y a une réelle émotion qui passe à travers, c'est pas pareil. Ouais, tout à fait. Surtout que toi, je pense que c'est un peu ta signature dans tes photos. C'est vraiment... Enfin, moi qui ai vu certaines de tes photos, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, c'est pas juste une photo, on a presque l'impression que les images bougent, qu'il y a quelque chose qui... Enfin, on a l'impression de vivre le moment en revoyant la photo. Et c'est vraiment ce côté souvenir de se dire, ok, quand tu vas retrouver la photo, ok, tu vas revoir le moment presque et le revivre, et c'est ça surtout le plus important. Ouais, en fait. moi je cherche pas vraiment de l'extraordinaire ou de l'incroyable, c'est vraiment la relation. Je veux qu'il y ait une émotion qui passe, je veux que ça soit sincère, que ça soit simple. Et ouais, c'est mon but primordial. Ok, super. Dernière question, quelle est un petit peu l'ambiance, le thème, je dirais, de tes photos préférées en fait? Ça va être les couchers de soleil. Ok. C'est vraiment pour moi, c'est ma signature dans la photographie, c'est vraiment pour ça aussi qu'on me connaît et qu'on reconnaît mes photos, c'est vraiment l'ambiance du soir, la lumière du soir, la douceur qui peut traverser l'image à ce moment-là, et c'est vraiment pour moi où la relation entre l'animal et la personne passe le plus, où c'est vraiment le plus sincère. D'accord. Du coup, actuellement, je travaille avec un Canon, c'est un R5 qui est donc un hybride, avec une bague adaptative que j'avais sur mon ancien appareil photo, et donc avec mon 70-200 2.8 qui est très très polyvalent, que j'utilise depuis, ça va faire 3 ans que je l'utilise, que ce soit pour des portraits animaliers, pour des photos en action, pour du canin, pour de l'équin, j'utilise vraiment tout le temps. Et donc ce boîtier là, je l'ai eu très récemment puisque je l'ai eu en mars dernier. Avant, je travaillais sur un Canon 6D Mark II, donc qui était un réflexe, et depuis mars, j'ai voulu passer sur un hybride qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus perfectionniste aussi, et forcément qui évolue avec ma photographie. J'ai mon boîtier qui est donc le R5, la bague adaptative qui du coup me permet de garder mes objectifs que j'avais sur mon ancien réflexe, donc avec mon 70-200, donc avec le cache, donc mon 70-200 et un grip qui me permet aussi du coup de mieux l'agripper, que ce soit pour les photos portraits où je peux faire moi-même mes réglages aussi directement sur le grip. Donc voilà pour mon appareil. Du coup, c'est un appareil photo qui coûte, en tout cas en parlant uniquement du boîtier, qui coûte aux alentours de 2000. Et puis après, forcément, il y a l'objectif qu'il faut rajouter, qui a un coût aussi, puisque celui-là, le 2.8, est aux alentours de 2000-2005, sans parler de rajouter les accessoires, etc. Donc, faire de la photographie, ça a un coût. Il faut le rentabiliser aussi derrière, forcément. On peut en faire sa passion, mais il faut savoir qu'il faut investir aussi de l'argent pour pouvoir faire de sa passion son métier et son rêve. Pour un photographe qui débute la photographie, je vous conseillerais de partir sur un appareil basique, prix de gamme. On peut en trouver, que ce soit chez Canon, Nikon, Sony, on peut en trouver des très bien. Après, il faut se renseigner, il faut voir aussi ce qu'on souhaite faire comme photo avec, parce que en fonction de si c'est du portrait,
de l'animalier, du sport ou autre thématique de photographie, l'appareil photo ne sera pas la même, on n'aura pas forcément la possibilité de faire tout ce qu'on veut avec. Il faut choisir un appareil polyvalent, en parlant bien sûr du boîtier, puisqu'après les objectifs, pareil, faut voir en fonction de ce qu'on souhaite faire. On a deux types d'objectifs. On a les objectifs fixes et les objectifs, objectifs zoom. Sur les objectifs fixes, on va plus être pour des photos portraits, des photos de mariage, baptême, enfin vraiment de l'événementiel. Après sur du coup les zooms, ça va plus être tout ce qui est photo en mouvement. Et encore une fois, tout dépend de comment on s'en sert, puisque moi j'utilise même mon 70-200 sur des photos portraits. Donc faut bien se renseigner avant et prendre le temps, mais partir sur un appareil basique, bas de gamme pour le début, c'est très très bien. C'est un appareil photo qui pèse son poids également. Il fait environ 5 kg. Donc 5 kg à porter quotidiennement, faut l'assumer. Par exemple, quand on décide d'aller à la plage et qu'on décide de faire 1 heure de marche dans les dunes, il faut être capable de porter son appareil photo et son sac à dos pendant la randonnée, avec le poids qui pèse sur les épaules, le dos. Donc voilà, c'est aussi un métier d'art, mais aussi un métier sportif. Ok, merci beaucoup en tout cas pour cette interview, c'était un super chouette moment. N'hésitez surtout pas à retrouver Léa sur Instagram, je vous mettrai son Instagram juste sur l'écran, à la suivre, à lui demander des photos. D'ailleurs tu es dans le secteur de Reims, c'est ça, tu te déplaces autour de Reims? Je suis sur Reims, je me déplace dans la Marne, les Ardennes, l'Aisne et l'Aube. Ok, n'hésitez pas à la contacter si ça vous intéresse. Ok, merci beaucoup à toi en tout cas.